Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ressemble une de mes journées typiquement surchargées et ce que j'arrive à faire tout au long d'une matinée. Ce matin particulièrement, avant de faire mon sport, je vais d'abord sortir les cartons parce que ce jour-là, c'était le jour où la commune passait prendre les cartons, tous les produits qu'on recycle en fait de la maison, cartons, plastique et consorts. Tous ces cartons, comme tu peux remarquer, j'en avais beaucoup parce que je venais de refaire mon bureau. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mettrai le lien tout en haut, là, le petit tip pour que tu ailles voir la transformation de mon bureau. Et voici donc à quoi ressemble la cuisine ce matin. Avant que je ne fasse quoi que ce soit la veille, j'avais déjà fait un ménage en profondeur le soir et c'est la vidéo précédente à celle-ci. Donc si tu as envie d'aller voir cette vidéo, je te mettrai le petit tip dans la barre de description que tu as regardé. Je vais maintenant retirer les vêtements des enfants que j'ai lavés la veille. Je vais les enlever parce qu'on va les sécher tout à l'heure et ensuite je vais mettre un nouveau batch de vêtements sales à laver. Et voilà la commune le camion qui commençait à les garer. Donc il fallait que je sorte pour vérifier et m'assurer qu'ils prennent tous les cartons parce qu'en général ils dérangent beaucoup si tu n'as pas bien regroupé tes cartons et tes plastiques, tout ce qui est recyclé en fait. Avant de faire mon sport ce matin là, je vais d'abord faire le biberon de bébé. Vous voyez, elle avait déjà faim donc et je vais ensuite préparer le petit déjeuner du plus grand, mon thé. Et ce matin là, comme d'habitude, il aime beaucoup son porridge qui est de la bouillie faite à l'avoine. Pendant que ça prépare et qu'il mange, je vais donc maintenant faire mon sport. Je vais juste mettre mon tapis de sport au sol. Et je voulais avant toute chose te présenter ces deux bouteilles là que j'aime énormément. Je les ai achetées sur Amazon. Tu vois comment elles sont toutes belles. Il y a des graduations. Je sais pas si on dit graduation. Bref, c'est une bouteille vraiment, ça motive. Ça te dit, ça t'encourage à boire beaucoup d'eau. Quand l'eau est baissée, il faut top up. Elle est très très belle cette bouteille. Et puis comme tu peux voir à la main, j'en bois comme ça 4 par jour. En ce moment, je suis en train de faire le sport d'un challenge de Chloé Ting. Je trouve que Chloé Ting, ces sports, ça va dans tout mon corps vraiment et le lendemain, tu peux vraiment ressentir. Voilà, j'aime beaucoup ces challenges. C'est ce que je fais en ce moment pour essayer de perdre toutes les graisses de mon accouchement dont j'ai vraiment du mal en ce moment. Mais bon, on s'accroche, on ne lâche rien. Je vais me laver, je reviens. Après m'être douchée et habillée, je vais d'abord sortir les vêtements que j'ai enlevés de la machine à laver tout à l'heure et les sécher dehors parce qu'il y avait déjà un petit soleil qui est sorti.
Il fallait donc que j'en profite au max. Aujourd'hui, je vais vous montrer une jolie recette d'omelette vegan, mais ce sera sans œufs, mais vraiment sans œufs. Ce que vous me voyez faire là tout de suite, c'est que j'apprête d'abord le nécessaire. Je vais découper les poivrons rouges. Maintenant, je vais découper les poivrons nouveaux et je vais aussi découper de l'oignon et de l'ail et tout ça ira dans nos omelettes. Je vous laisserai la recette dans la barre de description si vous voulez essayer. Je vous promets, c'est vraiment délicieux. On dirait vraiment qu'on mange de l'omelette fait à base d'œufs. Pourtant, c'est pas le cas. On va bien remuer et mélanger tous ces ingrédients ensemble et ensuite je vais laisser reposer sur le côté pendant quelques minutes. Pendant ce temps, je vais faire un autre mélange fait à base de farine de quinoa. Et voici donc les deux mélanges que j'ai fait. À la gauche, c'est le mélange fait à base de pois chiches et à droite à base de quinoa. Dans une poêle, on met juste un petit peu d'huile et vous versez juste une petite quantité au fur et à mesure et faire frire ce mélange là. Et vous allez remarquer par vous-même comment est-ce que ça ressemble beaucoup, mais beaucoup à l'omelette normale. Après que les omelettes soient prêtes, on va apprêter quelques tranches de pain. Au lieu de les faire griller dans le grille-pain, je vais les faire à la poêle et mettre un peu d'huile d'olive au-dessus. Depuis que j'ai découvert cette méthode, je la préfère. Ça ne rend pas mon pain trop dur, c'est tellement meilleur, le goût aussi. Et voici donc les omelettes qui sont prêtes. À gauche, ce sont les omelettes faites à base de quinoa. Comme vous pouvez remarquer, la couleur est un peu plus blanche et aussi c'est nettement plus souple. À droite, ce sont les omelettes faites à base de pois chiches. Pour faire un autre sandwich, on va d'abord mettre une mayonnaise vegan qu'on va étaler sur toute la tranche de pain. Ensuite, je vais quelques feuilles d'épinards frais. Vous pouvez mettre des laitues, ça c'est au choix. Puis mettre votre omelette. Des tomates, quelques tranches de tomates, de l'avocat, découper des oignons et de poivrons qui sont restés, un petit peu de piment, ensuite un petit peu de parmesan vegan et voilà, notre omelette est prête. C'est tellement délicieux, je vous promets. Si jamais vous essayez ça, faites-moi savoir votre retour et vos feedbacks. On va passer à table. Après qu'on ait fini de manger, je vais maintenant nettoyer, laver tous les plats. Tout ce qu'on a, que j'ai salé, les plats et les poêles. Comme vous savez déjà, je n'ai pas de machine à laver. Du coup, je dois faire tout à la main et je vais laisser sécher ça.
Si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, moi je m'appelle Lily, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je vous invite à donner un pouce bleu à cette vidéo si vous l'aimez beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner, activez la cloche de notification, comme ça vous saurez quand est-ce que je publierai ma prochaine vidéo. Tada! Et voilà donc le résultat de notre petite cuisine, le petit ménage que j'ai fait après avoir le petit déjeuner qu'on ait mangé. C'est super important que je laisse ma cuisine propre. Chaque fois que je fais la cuisine, c'est une thérapie, c'est important, ça fait du bien. Pour continuer, je vais aller dans notre pièce de bureau, mon mari et moi, et je vais ranger. On y a travaillé hier nuit jusqu'à très tard. C'est pourquoi il y a les vêtements et un peu de tout à l'intérieur. Je vais d'abord ranger tout ce qui est rangé dans chaque compartiment et ensuite je vais essayer de nettoyer un peu, dépoussiérer parce qu'il y avait la poussière sur les meubles. Il n'y a pas très longtemps qu'on a fait cette transformation de notre pièce complète parce qu'elle ressemblait à une catastrophe avant. Du coup, si vous êtes intéressé de voir comment on a fait cette pièce, je vous mettrai le lien dans la barre de commentaires ou le petit i sur votre écran qui s'affiche à votre droite pour que vous allez regarder. Vous serez bluffé, je vous promets. Ensuite, je vais utiliser cette petite lingette qui est faite pour du bois, mais vraiment j'étais très contente de l'avoir découverte. Je l'ai acheté dans un petit shop, je sais plus trop, quand je faisais les magasins avec mon mari il n'y a pas longtemps. Si je retrouve le nom du shop, je mettrai en bas de commentaires. Sinon, j'essaie de vous mettre un lien. Il est très bien pour nettoyer les meubles en bois sans les abîmer. Et voilà le petit ménage que j'ai fait assez rapidement dans notre pièce de bureau. Comme vous pouvez remarquer, la pièce est toute propre maintenant et plutôt rangée. On va continuer, on va aller maintenant en bas dans le salon. Je vais d'abord éteindre tous les ballons qui sont restés à l'anniversaire des enfants. J'ai laissé cette décoration pendant à peu près 2 semaines, je pense, hein, pour que les enfants puissent jouer avec ça avant de les enlever. Je sais que c'est long, mais bon.
Et voici à quoi ressemble le salon après avoir enlevé la décoration. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui dans ce salon-là, surtout avec les jouets. Mais avant tout ça, je vais d'abord plier ces habits-là que vous voyez là parce qu'ils sont déjà secs. C'était les habits de la veille qu'on a enlevés le soir. Je vais les plier, les ranger et puis on va venir attaquer le reste. Donc maintenant, je vais prendre ce sac de jouets, le mettre au milieu. Je vais trier complètement les jouets. Je vais enlever tout ce que les enfants ont utilisé pendant tous ces mois de confinement là. Je vais les séparer, sortir les nouveaux jouets qu'ils ont récemment pour leur anniversaire. Je vais aussi garder les jouets qui ne servent ni à mon premier garçon ni à mon second garçon. Comme ça, je pourrai les regrouper et ressortir plus tard. C'est mon mari qui était très content de ce petit travail là parce que ça l'énervait de voir les jouets tout le temps, partout, qui ne servaient à rien selon lui, bien entendu. Mais bon. Si vous avez des enfants en bas âge, comment faites-vous pour vos jouets? Est-ce que vous les triez aussi, vous les rangez par âge, par besoin ou comment? Parce que c'est ce que moi je fais en fait. Chaque étape, je désencombre, j'enlève ce qu'il faut enlever, je mets de nouveaux jouets, ainsi de suite. Et là, je vais créer des étiquettes pour marquer sur les jouets que je vais garder et que je vais ressortir quand mon second fils aura 18 mois. Donc au final, je vais garder les jouets qui sont ici. Celui-là, c'était le jouet que les enfants ont reçu pour leur anniversaire. Donc, ils peuvent jouer à deux là. Les voitures restent parce que les voitures, les garçons, ils en ont toujours besoin. Voici les nouveaux jouets pour monter. Tout ça sont les jouets 3 ans et plus qu'il faut qu'ils explorent. Ça, c'est un fusil à eau. Là encore, on appelle ça et Bubble Penguin. C'est pour les bulles. Donc, probablement aujourd'hui, ils vont même jouer avec parce qu'il fait chaud dehors. Et ben, c'est ce que je vais laisser pour Jokam. Tout ça sont les dinosaures. Ça, ce sont les pâtes à modeler. Je crois que c'est écrit dessus. Ceci, je vais garder ça au storage dans notre magasin parce que ce sont des jouets pour à partir de, je dirais, 18 mois et plus. Je vais les ressortir quand Jokam aura à peu près 18 mois, genre 1 an et demi. Peut-être avant, peut-être après, ça dépend du développement de chaque bébé. Donc, je vais l'observer et puis je verrai comment et quand est-ce que je vais enlever ça. Cela, je vais m'en débarrasser. Bon, quand je dis vais m'en débarrasser, je dis pas que je vais jeter. Je vais probablement offrir ou revendre pour me faire un peu de sous. Voilà. Donc, on va ranger ça. Puis, nettoyer. Voilà. Je vais donc sortir les jouets qui ne servent plus à rien, dont on va se débarrasser. Et je vais mettre les jouets qui vont rester au salon dans ce box, ce panier à jouets là. Très très pratique. Entre-temps, le grand rideau de mon salon est tombé, la barre est tombée, ça s'est cassé. Du coup, je vais plier ces rideaux-là, je vais les garder jusqu'à ce que mon mari puisse refixer la barre et je pourrai raccrocher les rideaux.
Et voilà à quoi ressemble donc le salon après que j'ai vraiment diminué les jouets des enfants. Il n'y en a plus trop. Mais bon, et on aura toujours, puisque les enfants, ils sont tout petits, ils ont besoin de jouets. Et mon bébé venait vérifier. Si cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a motivé à faire votre ménage, n'hésitez surtout pas à faire le clap de fin, c'est-à-dire commenter, allez dans la barre de commentaires, faites-moi savoir ce qui vous a plu dans cette vidéo. Ça me permettra de savoir ce que vous aimez. Sur cette base, je pourrais créer un contenu qui continue à vous plaire. Likez la vidéo, c'est-à-dire donner un pouce bleu. Votre pouce bleu est vraiment super important parce que ça donne l'information à YouTube que cette vidéo est importante. N'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Ce n'est toujours pas fait, vous regardez sans vous abonner, je sais pas pourquoi. Sans oublier, partagez la vidéo à ceux ou celles que vous pensez qui en auront besoin. D'ici à la prochaine, ciao ciao, merci d'avoir regardé, bye.